Oui. Est-ce qu'il est divin? Est-ce qu'il est divin? Divin dès qu'il est venu sur terre? Parce qu'on entend encore des choses là. Ok, bien sûr. Qu'il est divin juste quand il est venu au baptême. C'est grave. C'est très grave. C'est il grave. a laissé sa divinité. En fait, en tant qu'homme, il arrive un mouvement là. on va prendre, Colossiens 2 nous dit qu'il s'est dépouillé. Enfin, en tant qu'homme, donc il s'était volontairement dépouillé de toute cette capacité de pouvoir tout connaître. C'est pour ça qu'il disait qu'en ce qui concerne son retour, il n'y a que le Père qui le sait. Donc, en tant que Dieu, Yeshua en tant que Dieu. Maintenant, prenons Colossiens 2,9. Il est important de... Là, on est encore dans la relation, là. Connaître Dieu. D'accord? C'est important, c'est capital. Qui est Dieu? Colossiens 2,9. Quelqu'un l'a trouvé? Colossiens 2,9. Hein? Colossiens 2,9. Car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Oh! Car en lui, en qui? Habite quoi? Une partie de la divinité. La plénitude habite où? En lui. Corporellement. Ah, la parole est magnifique. Mais maintenant, si toute la plénitude de la divinité habite en Christ, dites-moi maintenant où se trouve le Père? Lui en lui, Christ dans le Père dans le Fils. Maintenant, comment une bouteille peut être, n'est-ce pas, comment l'eau peut être dans une bouteille et la bouteille dans l'eau? C'est pas du français tout ça là, c'est pas compréhensible tout ça là. Je suis dans le Père est à moi. C'est un langage prophétique. Voilà. Regardez. Jean 3, 13. Alors ça, ce verset là, ça coupe la tête des trinitaires là. Tu aimes ce passage là? Là c'est fort là, comme passage là. Là c'est... Je te donne le micro là, c'est bon? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh! Quand il parlait ici, il était où? Sur terre ou au ciel? Il était sur terre. Et il dit qu'il était à la fois sur terre et dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ben oui. Voyez frères et sœurs, il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est le Tout-Puissant. On peut prendre Tite 2,13. Tite 2,13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Grand Dieu, pas petit Dieu, comme les témoins de Jéhovah. Ils ont mis dans Jean 1 là-bas, dans leur Bible, la traduction du monde nouveau. Ils ont mis Dieu avec un petit D. Alors que là, on dit grand Dieu. Je préfère croire à la parole de Dieu. Le grand Dieu. Le en plus, hein, c'est pas un article indéfini là.